peu importe le talent que tu as, peu importe le diplôme que tu as, peu importe ce que tu fais actuellement, si tu ne le fais pas avec amour, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, on ne parle plus de toi et que tout le monde t'ait oublié. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Alors, je n'ai pas préparé mon script. Je t'avoue que c'est la énième fois que j'appuie sur le bouton démarrer. Et en plus de cela, il y a des bruits à côté qui m'empêchent de tourner. Mais je vais quand même le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux absolument pas procrastiner. À force de vouloir être parfait, on finit par ne rien faire du tout. Et je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un qui se retrouvera béni par cette vidéo du jour. Hello, ici Germaine. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue sur notre podcast, Le Café Céleste. Ici, je décrypte avec toi les Saintes Écritures pour t'aider à mieux vivre. En ce début d'année, le Seigneur a fait de moi une ambassadrice de l'amour en me demandant d'enseigner sur ce sujet, notamment dans ma famille. Et je me suis dit, bon, quitte à enseigner sur l'amour en famille, autant t'en faire profiter parce que si tu es chrétien, forcément on fait partie de la même famille en Christ. Donc, si tu as regardé la dernière vidéo, tu le sais déjà, durant cette série de vidéos, nous répondons à la question « Pourquoi l'amour ?» Pourquoi est-ce que c'est important d'aimer ? Pourquoi est-ce que lorsqu'on n'a personne autour de soi, que ce soit un mari, une femme, des enfants ou alors des membres de la famille ou encore des amis ou des collègues, des personnes pour nous apporter de la chaleur et de l'affection, pourquoi est-ce qu'on se sent mal? Pourquoi est-ce qu'on sent un vide en nous? Pourquoi au final on ne parvient pas à rester solitaire trop longtemps? Et si tu es introverti, me diras-tu, ou solitaire, tu ne me diras pas le contraire. Peu importe à quel point tu es introverti ou solitaire, il vient un moment où tu éprouves le besoin de ressentir de la chaleur humaine et tu vas alors aller vers d'autres personnes pour pouvoir avoir des échanges avec eux. Mardi, nous avons vu que la première raison pour laquelle nous, en tant qu'humains, en tant que créatures de Dieu, nous avons besoin d'amour, c'est que l'amour est un commandement divin. En effet, je t'ai renvoyé vers un passage biblique où Jésus nous parle des 2 commandements principaux. Je t'invite à aller regarder la vidéo parce que j'analyse très en profondeur ces versets bibliques et je t'explique ce qu'implique réellement l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Dans cette vidéo, nous continuons de répondre à la question pourquoi l'amour et on va parler de 2 autres raisons pour lesquelles en fait l'amour est indispensable pour ton épanouissement personnel. La première raison, c'est que nous avons tous été créés à l'image de Dieu et Dieu est amour. Les Écritures nous le disent. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Moi, je sais pas pourtant, mais moi, personnellement, ce verset m'a bouleversée. En fait, et plus loin, dans son premier épître, chapitre 4, verset 16, l'évangéliste Jean va nous dire que Dieu est amour. Et donc, quiconque dit connaître Dieu doit avoir l'amour en lui. En cela, on reconnaît que nous sommes de Dieu quand nous pratiquons l'amour au quotidien. Donc, l'amour, c'est une pratique. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se dit, mais c'est quelque chose qui se vit. Et Dieu nous a donné la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait y avoir. Attends, je vais te faire un petit récap. À la base, nous sommes les pécheurs. Nous avons hérité du péché originel qui est le péché d'orgueil de la part d'Adam et Ève. Parce qu'en croquant le fruit défendu, ils ont choisi de dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons prendre nos propres décisions nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de lui pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette décision allait les couper de Dieu de façon définitive. Et plus on se coupait de Dieu, plus l'humanité sombrait dans le péché, dans le meurtre, dans le vol, dans la haine, dans les guerres. Le seul moyen qui pouvait nous permettre de revenir dans la présence de Dieu, c'était un sacrifice de valeur. Et le meilleur sacrifice qu'il pouvait offrir, c'était ce qu'il avait de plus important, à savoir son Fils unique, l'unique engendré Jésus-Christ.
Donc Dieu a tellement aimé l'humanité, il tenait tellement à te racheter, toi qui es en train de me regarder actuellement, qu'il a laissé son fils unique aller à l'abattoir. Il a laissé se faire humilier, se faire fouetter, se faire torturer, se faire clouer sur une croix, agoniser, perdre tout son sang, juste pour que toi, tu aies la vie sauve, juste pour que tu comprennes à quel point il t'aime, juste pour pouvoir rétablir la communication entre toi et lui. Oh, alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Donc voilà à quel point Dieu t'a aimé. Et la chose qu'il attend de toi, c'est juste quoi? Que tu prennes exemple sur lui, parce que nous avons été créés à son image. De même que Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus important, c'est ainsi que nous devons également l'aimer lui, mais également être capable d'aimer notre prochain. Et parlons un peu de Jésus. Il nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix pour nous. Il aurait pu faire un miracle. Il aurait pu se délivrer de la main de ses oppresseurs. Il aurait pu disparaître, aller se téléporter ailleurs. Il aurait pu naître en étant roi. Mais il a accepté son destin qui était de mourir sur la croix, afin que toi tu aies la vie sauve. Peut-être dans une prochaine vidéo, on parlera de ce que signifient exactement les blessures que Jésus-Christ a endurées pendant son agonie, parce que chacune des blessures qu'il a endurées a pour vocation de guérir un des maux profonds de l'humanité. Lui qui n'avait rien fait au final, lui qui avait juste demandé d'aimer son prochain, lui qui avait juste opéré des miracles, guéri des malades, qui avait ressuscité des morts, il est mort de la pire des manières, juste pour que tu puisses de nouveau ressentir la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous actuellement. De la même façon que lui nous a aimés, que nous puissions également l'aimer en retour, même si aucun sacrifice ne vaut celui de Jésus-Christ, mais faisons de notre mieux et aimons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit et de toute notre âme. Et la deuxième chose, c'est qu'il attend de nous, c'est que nous puissions aimer notre prochain. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons le devoir de l'imiter. Et si nous n'imitons pas la personne à qui nous ressemblons, au final, nous nous retrouvons juste malheureux. Voilà pourquoi quand tu n'aimes pas, quand tu es égoïste, tu te sens toujours amer. Vous avez remarqué que les personnes qui n'aiment pas sont toujours amères, toujours crispées, toujours... Vous avez l'impression qu'elles sont plus vieilles que leur âge, mais c'est juste parce qu'elles ont du mal à aimer les autres et que sans amour, en fait, la vie n'a pas de sens. Et l'autre raison que je voulais aborder avec toi ici, c'est que l'amour grave des actes dans l'éternité. Et je vais t'inviter à lire 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 3. Saint Paul est en train de nous dire à quel point l'amour est important, à quel point l'amour est ce qui donne du sens, est ce qui donne du goût à nos actes. Et je vais juste t'inviter à faire un exercice. Pense à l'une des personnes que tu admires le plus. Je veux dire, quelle est la personne autour de toi que tu admires le plus? Ça peut être une personne autour de toi, ça peut être une célébrité, bref, ça peut être une personnalité publique. Ou alors quelqu'un qui est même déjà mort aussi. Qui est la personne qui t'inspire actuellement? Je suis sûre qu'il y a 99% de chances que cette personne, c'est soit une personne qui incarne l'amour. Moi, je vais te parler de mon cas. L'une des personnes que j'admire le plus sur Terre, il y en a énormément, mais je suis obligée d'en choisir une. L'une des personnes que j'admire le plus sur Terre, c'est Michelle Obama. Michelle Obama, pourquoi? Parce que à travers déjà la façon dont elle s'exprime, mais surtout à travers les valeurs qu'elle véhicule. Et l'une des valeurs principales que Michelle Obama adore véhiculer, que ce soit dans ses livres ou durant ses interviews, c'est la place qu'il faut accorder à l'être humain. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui prône le fait de considérer tout être humain, même le plus humble qu'il soit, comme étant supérieur à soi. Et elle a l'habitude de le dire chaque fois que vous allez interagir avec une personne, donnez toute votre attention à cette personne et montrez-lui qu'elle est importante. Montrez-lui que ce qu'elle a à dire a du sens. Montrez-lui que vous vous intéressez à elle et surtout ne la regardez pas avec hauteur. Michelle Obama, attends, si tu la connais pas, c'est quoi? C'est l'épouse de Barack Obama, premier président noir. Et dans son livre Devenir, c'est pas de la publicité, elle parle du tout le chemin qu'ils ont parcouru ensemble et ce qui leur a permis de se hisser à la tête de la plus grande puissance mondiale. Donc, c'est une femme très admirable et tu peux voir qu'à travers ce que je viens de te dire que c'est une femme qui véhicule l'amour. L'amour non seulement pour sa famille, parce qu'elle en parle également beaucoup, et elle véhicule également l'amour pour son pays. Et forcément, tu vois qu'il y a plein de personnes comme ça. Pense à n'importe quelle personnalité, même si tu ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. Michael Jackson,
quelqu'un qui véhicule l'amour, Martin Luther King a tellement véhiculé l'amour, Nelson Mandela a tellement véhiculé l'amour, Mère Teresa. Bref, peu importe le personnage à qui tu penses, à moins que tu ne sois quelqu'un avec une moralité douteuse, je pense que cette personne met en avant l'amour pour un continent, l'amour pour une famille, l'amour pour quelque chose, et tu vas voir que c'est l'amour en fait qui rend cette personne spéciale. Parce que Michelle Obama, elle est avocate en soi, elle n'est pas la première avocate au monde, hein. On est d'accord, aux États-Unis, il y a des milliers de femmes qui sont avocates, des milliers de femmes qui sont diplômées de grandes écoles, tout comme elle a été diplômée. Le fait qu'on parle d'elle actuellement, alors que voilà, d'autres femmes avocates comme elle n'ont pas forcément la même renommée qu'elle, eh bien, c'est la grandeur de son cœur, sa capacité à aimer. Et elle en parle toujours, même dans le couple, dans chaque domaine de la vie, elle va toujours promouvoir le fait d'aimer les autres, de se donner pour les autres, une façon de se sacrifier pour les autres. En fait, dans les prochaines vidéos, lorsqu'on parlera des attributs de l'amour, forcément, je vais te dire en quoi l'amour et le sacrifice sont très, très liés. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne surtout pas louper cette vidéo. Donc, en gros, voilà les deux choses que l'on retient pour aujourd'hui. D'autres raisons pour lesquelles, sans amour, notre vie n'a pas de sens, c'est que 1. Nous sommes à l'image de Dieu et comme Dieu est amour, nous devons également d'imiter celui à qui nous ressemblons en étant amour tout comme lui. Et la deuxième raison, c'est que l'amour permet d'ancrer nos actes dans l'éternité. Peu importe le talent que tu as, peu importe le diplôme que tu as, peu importe ce que tu fais actuellement, si tu ne le fais pas avec amour, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, on ne parle plus de toi et que tout le monde t'est oublié. Donc, si tu veux marquer les esprits, si tu veux marquer ta génération, si tu veux que d'ici 50 ans, 100 ans, voire même pourquoi pas 1000 ans, comme Jésus, hein, on continue de parler de toi, il va falloir que tu commences à agir envers les autres avec amour. C'était Germaine Diem. J'espère que tu as pu tirer quelque chose de cet enseignement. En tout cas, moi, je me sens bénie que tu m'aies suivi jusqu'ici. Mets-moi un gros cœur rouge en commentaire pour me dire que voilà, tu es resté jusqu'à la fin. Ça me fera tellement, tellement, tellement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bisous, bye.